Rebonjour à tous, donc la dernière vidéo de la journée, parce qu'il faut bien que je travaille un petit peu quand même, donc j'essaie de vous les faire entre les soins, mais voilà, donc là j'ai une petite demi-heure avant mon soin de 11 heures, donc je vous propose un petit tirage. Alors un tirage chamanique, parce que dimanche je fais un accompagnement chamanique avec un groupe. Et donc, je suis déjà dans les énergies. Donc, on va prendre le petit oracle messager pour la tendance. Et on va compléter, bien sûr, avec le rêve du chaman. Donc, qui sont des cartes très, très parlantes. Donc, on va voir si ça saute ou pas. Et je vous donne au fur et à mesure ce qui vient. Voilà, dans le petit oracle, il y en a trop qui sortent d'un coup. Donc, Tigrou qui était gentiment couché à côté de moi a vu que je prenais le téléphone pour la vidéo. Donc, il s'installe. Hein, il est juste là, vous le voyez. Donc, pour tirer les cartes, c'est très très pratique. Vous imaginez bien, j'ai les bras comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil, parce que vraisemblablement, en tout cas dans le Var, ça va se gâter ce week-end encore. Donc, bon, moi, comme je fais dimanche ma journée chamanique, que je la fais chez moi, eh bien, je serai au chaud. Donc, on continue. Hop là, on en a deux pour le moment. On va essayer d'avoir la troisième. Autrement, je la prends au hasard en coupant. J'appelle donc les esprits chamans à nous donner des messages aujourd'hui. Bon, voilà. Allez, hop, on va voir ce qu'ils disent. Alors, ce sont des tout petits messages, là, et on va les compléter, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons l'ange gardien. Donc, il nous dit quoi? Ton ange gardien vient te rassurer, pardon, la situation n'est pas bloquée. Ok, on va voir ce que c'est comme situation tout à l'heure avec les chamans. On a la deuxième, qui est très belle d'ailleurs. C'est n'oublie pas que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc, loi de l'attraction, on peut obtenir ce que l'on veut. Et la troisième, la fée conseillère, qui est attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Donc, trois messages différents. Hein. Un, on a un ange gardien qui vient nous dire que la situation n'est pas bloquée, que tu ne dois pas t'inquiéter, que vous ne devez pas vous inquiéter. Donc, ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres. Donc, on va compléter. Hein. Ok ? On a donc une situation que l'on considère bloquée, mais qui ne l'est pas vraiment. Qu'est-ce que les chamans vont me dire à propos de cette situation? Hop. Avec Tigrou, c'est pas simple. Donc, nous avons le chat-chenille qui sort beaucoup en ce moment, qui est la transformation. Donc, ils sont en train de nous dire tout simplement que bien, cette situation dans laquelle vous êtes, vous avez l'impression qu'elle vous empêche d'avancer, que vous êtes peut-être dans une situation de stress, de fatigue, etc. Ou alors tout simplement une situation très matérielle, bloquée au niveau de l'argent, l'impression que vous n'allez pas y arriver, bloquée au niveau sentimental, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, ou votre couple va mal, vous n'arrivez pas à le redresser. Eh bien, votre ange gardien vous rassure et le chat-chenille vous dit c'est une phase de transformation. Ok? Donc, vous êtes, on a la voleuse de rêve. Donc, on nous dit que avec cette voleuse de rêve, on peut parler de... c'est un peu comme si vous étiez sorti de votre chemin de gaieté, de joie, de bonheur. Vous êtes rentré sur un chemin un peu sombre. Et vous vous sentez vraiment pas bien. Il y a la chauve-souris qui est là, hein, donc vous vous sentez un petit peu trahi.
un petit peu rabaissé ou pas estimé à votre juste valeur et ça vous impacte et du coup vous êtes peut-être un peu replié sur vous ou vous vous êtes un peu isolé parce que vous ressentez une situation difficile et pourtant on vous dit que c'est votre chemin d'accomplissement, c'est-à-dire que vous devez dépasser ça. Vous ne passez pas cette épreuve, ce blocage pour le plaisir. J'ai perdu ma carte parce que Tigrou me gêne et je ne la retrouve pas. Oh, ah bien, on va y arriver. Donc, on a le plongeur des profondeurs. Donc, vous êtes vraiment dans une situation un peu grisâtre, hein, un peu perturbante. Et on vous demande de prendre des risques. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que votre ange vous rassure. Cette situation, elle a une raison d'être. Et elle ne va pas perdurer. Vous allez arriver à la dépasser. Et on vous dit, osez faire des choses que vous n'osez pas faire d'habitude. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. N'écoutez pas les autres. Concentrez-vous sur votre cœur, votre intuition, vers où vous avez envie d'aller. Alors parfois on a envie d'aller quelque part, de changer quelque chose, de transformer quelque chose dans notre vie. Ensuite, non mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Ou alors non, c'est pas fait pour moi. Ou non, je mérite pas. Oubliez toutes ces pensées négatives. Vous êtes tout à fait capable d'améliorer cette situation et de vous retrouver justement très rapidement si vous prenez la décision de prendre un risque, d'oser faire ce que vous aimeriez faire, eh bien, ça va se débloquer et pour une situation bien plus agréable. Donc, avril, on voit bien que les énergies commencent à bouger, hein, les énergies d'été, de chaleur, etc., même si aujourd'hui, on nous annonce la pluie. On vous dit, prenez votre rôle de leadership. Vous avez le droit de voir les choses différemment, vous avez le droit de changer, que ce soit de travail, que ce soit vous séparer si vous êtes vraiment malheureux ou malheureuse, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un si vous êtes tout seul et que la solitude vous pèse, vous avez le droit de dire à votre famille non si vous avez envie de dire non, ou à vos amis, ou aux gens qui vous entourent, vous êtes libre là. On vous dit que les portes sont ouvertes. Donc, si vous êtes dans cette situation, situation où vous vous sentez bloqué, c'est tout simplement parce que vous vous êtes immobilisé sur le côté négatif de la situation et que vous manquez de confiance en vous. Alors, reprenez votre pouvoir créateur, mais votre pouvoir sur votre vie, décidez de ce que vous voulez faire et ne lâchez rien jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, ça va venir. Donc, vous ne prenez pas des risques, ne soyez pas dans les peurs, ne soyez pas dans la retenue, ne soyez pas dans l'écoute de ce que les autres vous conseillent de faire. Ils ne sont pas vous, ils n'ont pas votre chemin de vie, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que vous, ils ne sont pas dans la même situation. Donc, même si c'est bienveillant de leur part, suivez votre cœur, votre intuition, vos ressentis. Ok? Allez, on passe à la deuxième qui était donc, n'oublie pas que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Donc là, on est bien dans... Ça vient compléter ce qu'on vient de dire. Hein. Le deuxième cas est quasi le même. C'est-à-dire que plus vous allez être positif et plus il va arriver du positif dans votre vie. Donc ne doutez de rien. Et en plus, les chamans me disent... C'est la fête de l'abondance avec des options. Vous avez des options qui se présentent à vous. Vous avez des choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Prenez-la. Prenez-la, je veux dire. N'attendez pas, vous allez laisser passer une belle opportunité si vous tergiversez, si vous avez peur, si vous vous recroquevillez sur vous-même, si vous vous auto-sabotez. Vous avez la possibilité d'une grande porte qui s'ouvre vers un bonheur et une possibilité que peut-être vous rêvez et que vous pensez ne pas mériter ou ne pas être capable de réaliser. Faites-vous confiance.
on a la prise de conscience. Oui, voilà, prenez conscience de votre fait, de votre puissance, de votre pouvoir créateur. On a l'impression que vous avez perdu conscience de qui vous êtes ces derniers temps. La situation n'est pas stable pour vous et ça vous perturbe énormément. Et du coup, vous doutez tout simplement de vos capacités, de votre capacité à rebondir, de votre capacité à changer quelque chose dans votre vie. On nous donne la confiance en votre pouvoir magique. Vous voyez, je vous parle avant, mais les cartes, elles ne font que confirmer ce que je viens de dire. Hein. Tout simplement, vous êtes dans une mauvaise phase, vous allez en sortir. Mais pour cela, vous devez vous mettre en action, vous faire confiance et vous serez guidé sans difficulté, j'ai envie de dire, vers la bonne solution pour vous. Vers plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de joie, plus de bien-être. Donc, il faut vous mettre en action maintenant. Souvent, on dit que le mois d'avril, il est un peu perturbant parce qu'on passe d'une zone un peu sombre à une zone de lumière et qu'on a du mal des fois à s'adapter. Donc, on reste un peu avec les souvenirs de Mars qui n'étaient pas très bons. Et en mai-juin, c'est souvent la réalisation. Donc là, on est déjà le 10 avril. Prenez une décision. Je vous en prie, faites-le, c'est important. Donc, on avait la troisième carte qui était « Attention de ne pas t'éparpiller, de te concentrer sur une chose à la fois ». Oui, aujourd'hui, on vous invite à agir. Hein, on est encore dans ce que je viens de vous dire, donc je me répète, mais les cartes répètent les mêmes choses que... Enfin, je vous parle et en même temps, elles viennent me confirmer derrière. Donc, on vous invite à agir, mais à agir dans un domaine de votre vie pour commencer. Ne vous éparpillez pas dans tous les domaines de votre vie parce qu'un seul domaine ne va pas bien. Souvent, on répercute cette négativité sur tous les domaines de ma vie. Je sais pas, vous avez un problème au travail, ça crée des problèmes à la maison parce que quand vous rentrez, vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes fatigué, votre conjoint ou conjointe ne comprend pas pourquoi vous êtes comme ça. Ça se répercute sur la famille qui ne comprend pas non plus pourquoi vous réagissez comme ça. Donc, on a tendance à étaler ce négatif au lieu de se concentrer uniquement sur le domaine de notre vie qui ne va pas bien. Donc ne vous éparpillez pas, agissez, mettez-vous en mouvement et voilà. Se sentir bien dans deux états, c'est-à-dire que vous allez retrouver un bien-être qui va vous permettre de changer une situation. Donc accepter la situation telle qu'elle est, c'est ça, hein, se sentir bien dans deux états. C'est, on me dit, accepter la situation, regardez-la avec du recul, de plus haut, analysez-la. Qu'est-ce qui vous perturbe? Pourquoi? Est-ce que vous culpabilisez en pensant que c'est de votre faute? Est-ce que vous ne vous faites pas confiance? Posez-vous les bonnes questions, mais surtout, posez-vous la question de qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le domaine où je ne suis pas heureux ou heureuse? Et qu'est-ce que je veux changer? Et voilà. Et on vous répond la même chose, hein, encore une fois, l'engagement. Engagez-vous sur un autre chemin. Éliminez ce qui n'est pas bon pour vous aujourd'hui. Donc, si je résume, on arrête avec les cartes, on les a lues. Si je résume, il y a parmi ceux qui m'écoutent ce matin des gens qui ont une problématique dans un domaine de leur vie. Ça fait un petit moment que ça dure, donc c'est peut-être depuis le début de l'année. Et vous vous êtes enfermé dans cette boule négative, c'est-à-dire qu'elle s'est propagée dans quasiment tous les domaines de votre vie. Par rapport à ce manque de joie, à ces peurs peut-être, ces appréhensions, le manque de confiance en vous qui vous fait dire que vous n'allez pas vous en sortir, que vous n'avez pas de situation, que vous ne savez plus comment faire. Cette peur aussi de manquer, hein, tout simplement. Et on vous dit vraiment là, par les messages, qu'il est temps d'agir maintenant, de se préparer, parce que dans les mois qui vont arriver, mai, juin, il y a vraiment un accomplissement. J'ai l'impression que on lâche tout, on se recentre, on retrouve notre chemin de lumière, on sort de l'ombre. Donc ça, je le dis toujours, je le dis souvent,
Le message des guides, c'est toujours, on a l'impression que les miracles n'existent pas, qu'on a tout essayé, que ça ne marche pas, que voilà. Les miracles existent, à part que nos archanges, nos guides, ceux qui nous accompagnent, ne peuvent nous aider qu'à travers nos actions. Si vous attendez sur votre canapé en méditant, en tirant des cartes, en priant, que ça tombe tout seul, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ne peuvent pas agir dans votre vie tant que vous n'êtes pas en action. Mais si vous vous mettez en action, en écoutant votre intuition, votre cœur, ce que vous voulez vraiment, dans l'action, ils peuvent agir et faire que cette action soit positive et vous amène là où vous voulez aller ou être qui vous voulez être. Donc il y a vraiment un message d'espoir, un très beau message aujourd'hui qui dit que certains, certaines n'ont pas encore dépassé la problématique qu'ils rencontrent depuis quelques mois. C'est le bon moment. Et l'issue, ça c'est une certitude, sera positive, transformatrice dans votre vie. Vous allez retrouver votre bon chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en action, à bouger. Faites-le très rapidement parce que si vous passez le cap, eh ben, vous allez rester coincé dans votre situation et ça ne se passera pas très bien. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en l'univers, en la vie, en vous. Je vous souhaite une excellente journée.